Heureuse d'être avec vous à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire de cette édition, élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Après la validation des mandats des députés de Béniville, Béni, Boutembo et Yumbi, l'opposition compte désormais 113 députés et continue de réclamer 2 postes au sein de ce bureau. Pour calmer les esprits, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu avec une délégation des députés. Les détails, c'est tout à l'heure. Insécurité dans la ville de province de Kinshasa. Le patron du magazine Notre Journal, Peter Tiani, a été agressé par des hommes à main armée. Les détails, c'est tout à l'heure. Enfin, à suivre dans ce journal, un dossier sur l'annulation des condamnations à l'encontre du chairman Moïse Katumbi. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec l'agression du journaliste engagé Peter Tiani, patron du Vrai Journal, par des hommes à main armée qui ont été identifiés comme les éléments de la garde républicaine. Justin Magnon nous fait le point. Suivez. Les objets éparpillés ici et là, hommes et femmes du coin, très émotionnés. C'est ce qui reste visible sur une partie de la rue Bobozo, à Limete, devenue une scène de crime la nuit de samedi 20 avril aux alentours de minuit. Cette nuit-là, quelques éléments bien armés, identifiés comme étant des militaires de la garde républicaine de par leur tenue, ont fait irruption devant le domicile du journaliste Peter Tiani. Après l'avoir braqué leurs armes, malmenés et violentés, les journalistes Peter Tiani ainsi que sa famille auront la vie sauve grâce à une incompréhension entre ses assaillants sur les sorts qui lui devraient être réservés. C'est cette mésentente sur le choix de les tuer ou de les relâcher digne d'un cinéma qui sera à la base de sa survie. Car, au final, le chef de la bande choisira de les laisser la vie sauve. Ses voisins, témoins de la scène, nous relatent. Azoba yo Peter tolugaka yo yo kanisa za pomba yo toza bata Félix te tokobete o masasi awa sikoyo nga bake na telefone nga na porte mona minduki papa ke place awa mutuka fuga ya noir Chami bakela contact na téléphone ngai na boto mais basi ba téléphone na bombe na téléphone na boto téléphone nga ekei na porte monnaie na ngai le téléphone porte monnaie na yeki ta la clé bon to boto le clé le bon mais oui lui on a pris la clé non téléphone il est téléphone c'est la femme mais si ngai que ce qu'on pousse tout peut être à ces jours un Nissan Fuga noir fumé immatriculé 0757 AX, reconnu par les témoins comme la voiture ayant transporté le malfaiteur, est vivement recherché. Politique à présent, à l'invitation du chef de l'État, une délégation des députés nationaux, aussi bien de la coalition majorité FCC Kacha que de l'opposition Lamouka, ont été reçus par Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Au menu de leur discussion, le malaise qui a élu domicile à l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans la perspective de l'élection du bureau définitif. La majorité FCC Kacha s'étant accaparée des 6 postes, laissant seul celui du rapporteur adjoint à la Mouka qui a décliné cette offre. Tête à tête, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, on en parle. L'ex-président de la République, Joseph Kabila, a été reçu ce lundi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Rien à filtrer de cet entretien, rapporte le phare en ligne, mais l'on croit savoir que la question de la nomination du Premier ministre serait l'objet de cette rencontre. Le déplacement de Joseph Kabila vers son successeur met fin aux rumeurs les plus folles faisant état d'un séjour à l'étranger de l'ancien président de la République.
Justice à présent, l'annulation de la condamnation de Katumbi par les juges du parquet de Lubumbashi, Kamalondo, dans l'affaire qui l'opposait au grec Emmanuel Stoupis, maître Mbaki, coordonnateur de l'ASBEL Katumbi, c'est lui mon choix. KCM en sigle salue la décision du parquet qui d'après lui est un geste consensueux. Il était au micro de Philippe Vompi et Louison Kessi. Suivez. Maître Papi Mbaki pense que la Cour de cassation est revenue à la raison par une décision consensueuse. Nous attendions à ça, nous savions qu'un jour, le jour où le régime de Kabila ne sera pas là, nous aurons quand même une justice consciencieuse. Et voilà, aujourd'hui, les juges de la Cour de cassation sont revenus à la raison en annulant la décision qui a condamné par défaut le président Moïse Katumbi. Donc pour nous, c'est une information qui nous réjouit. Et nous voulons aussi dire que effectivement, c'est grâce à l'avènement en fait du président Félix Tshisekedi que tout le monde, que les Congolais de manière générale ont fait appel ou font appel à ce qu'on appelle la conscience collective de pouvoir mieux faire. Coordonnateur de l'ASBEL, Katumbi Selu Monchoa Kassem appelle à la prise de conscience des Congolais après l'alternance. D'une réaction à une autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mérite d'être soutenu pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. C'est l'opinion exprimée par le président de la majorité morale, le professeur Stéphane Ndita. Une occasion pour ce dernier de plaider pour la restitution de biens de l'Université chrétienne internationale UCI en sigle. Les élections, la contestation, je pense que ça c'est une page tournée et nous devons maintenant avancer. Notre seule mission, nous autres, est que nous accompagnons le président de la République dans l'éducation, dans la santé et dans les créations des emplois. Eh bien, c'est là où nous voulons les rencontrer. Les restes de cafouillage ne nous concerne absolument pas. Donc je pense que pour le moment, le débat n'est pas qui sera à l'Assemblée nationale. Comme que nous avons maintenant, est-ce que le peuple congolais peut avoir immédiatement un gouvernement pour que le peuple congolais arrive à reconstruire sa vie et à bander les plaies. Le peuple congolais saigne. Vous savez, quand je suis ici, vous me parlez, il y a des parents, il y a des malades qui saignent parce qu'il y avait une intolérance incroyable. Imaginez-vous qu'on va déloger une université sous prétexte d'un déguerpissement, mais déguerpissement égale destruction, démolition. Et j'avais averti les gouvernements que Mwanzita Dinzita, j'avais entendu l'homme qui était en train de démolir l'université, en train de dire Allah Akbar. Je l'ai dénoncé aux enquêteurs, mais on n'y pense pas. C'est ça que le peuple veut. Les restes là-bas, c'est une distraction. Donc, que les meilleurs gagnent. Restons au chapitre des réactions. L'Association africaine des droits de l'homme, AZADO en sigle, se dit nullement surprise par la décision de la Cour de cassation d'annuler les condamnations à l'encontre de Moïse Katumbi pour son coordonnateur Jean-Claude Katende. Son association a toujours estimé que ce dossier était vide. Il est ici au micro de Jocelyne Luanga et Placide Menayako. Regardez. Je pense que tout le monde savait depuis bien longtemps que ces dossiers étaient vides. Tout le monde savait aussi que c'était un dossier monté pour, n'est-ce pas, nuire à la candidature de M. Katumbi Chapwe. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de cette décision prise par la Cour de cassation pour, n'est-ce pas, réhabiliter la personne qui a été injustement privée de ses droits, injustement traîné en justice. Et chaque fois que l'injustice est réparée, il faut s'en féliciter. La justice aujourd'hui a agi en prenant en compte ce que tout le monde attendait. Ce que tout le monde attendait, et ici je ne veux pas dire seulement la population. Vous savez que dans ces dossiers, il y a eu plusieurs juges qui ont risqué leur vie
à cause de leur indépendance ou parce qu'ils avaient un point de vue contraire à celui qui leur avait été imposé. Aujourd'hui qu'il y a plus d'ouverture politique, aujourd'hui que le nouveau président met l'accent sur les respects des droits de l'homme, je pense que les juges se sentent un peu plus libres pour exercer leur profession en toute indépendance. Nous avons toujours dit que pendant le règne du président Joseph Kabila, en majorité, chaque fois que les autorités du pays étaient impliquées dans une affaire, la justice était manipulée. Vous allez regarder ce qui a été fait avec les jeunes pro-démocratie depuis 2015. Vous allez voir que tous ces procès qui ont été rendus, c'était des procès bidons. Rendons-nous à l'hémicycle à présent. Les élus de Yumbi, de Beni et de Butembo validés ont été présentés ce lundi 22 avril 2019 à l'Auguste Assemblée. Sans perdre de temps, l'honorable Mohindo Nzangi s'est exprimé sur l'élection du bureau définitif en tant que candidat et électeur. Pour lui, l'article 26 du règlement intérieur qui régit la troisième législature ne peut être violé et l'opposition n'a plus 103 mais 113 députés, ce qui lui confère 2 sièges. Poursuivant, il a parlé de saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation du dit article, intervention qui a suscité des passions. Ses collègues du FCC ont quant à eux relevé le cas de 2012 où l'élection du bureau définitif s'est déroulée sans les élus de Massissi. Affaire à suivre. Et en rapport avec l'élection du bureau définitif, Dorcas Adikoko, allié de l'UDPS, se félicite de la candidature de la députée nationale Janine Mabunda pour le compte de la coalition FCC, cache au perchoir de l'Assemblée nationale, d'autant plus que cette élection serait une première en République démocratique du Congo de voir une femme être à la tête d'un corps constitué. Dorcas Adikoko a réagi au micro de Patricia Mastaki. Suivez. La femme sera vraiment à la place qu'il faut. Comment ça? Tel que les Congolais, nos compatriotes, nos Congolais prennent des femmes, ça va changer. Et ils verront que la femme, quand elle s'y met, quand elle est vraiment à sa place, elle montrera vraiment de quoi elle est capable. Et ça va booster pour toutes les femmes congolaises. Au lieu qu'on nous abandonne comme ça, là, ils vont maintenant prendre cette femme en valeur. Et heureusement aussi qu'elle a été choisie au mois de mars, mois dédié, comme on le dit, à la femme. Alors, je crois que demain, elle sera la présidente de l'Assemblée nationale. Je demanderai aux députés qui seront là de voter comment en leur âme et conscience, et non de se laisser comme nous avons vu les élections des sénateurs. Alors il y a aussi le président Kabunda comme vice-président, que ces 2 numéros-là, que ces 2 personnes-là soient président de Kabunda et vice-président Kabunda pour que nous puissions commencer à vraiment que notre pays aille de l'avant. Élection à l'Assemblée nationale, Médard Kankolongo, président du Congo, en avant reste pessimiste et dit ne pas s'attendre à grand-chose compte tenu du comportement des membres du FCC. Il est ici au micro de Gradim Bolissi et les Piassé. Suivez. Je demande au Congo de ne rien entendre de ce Parlement qui ne représentera que la volonté des gens qui ont triché. Vous voyez, ces députés n'ont jamais été élus, ils ont été cooptés nuitamment. L'Assemblée nationale est là pour contrôler, légiférer aussi les lois. Mais nous avons connu 2 mandats, toujours avec le FCC, le 2 parlements. Vous retenez quelque chose? Aujourd'hui, mon parti politique a y porté plainte contre les gens qui ont le mandataire, les anciens dignitaires, et nous attendons le PGR. La volonté populaire est que ces gens qui ont détourné à toute impunité les moyens de l'État, nous avons déposé le preuve. Or, c'était l'Assemblée nationale qui, du reste, pouvait déjà convoquer ces gens, être sanctionnés. Mais comme c'était un régime basé sur la souffrance des Congolais,
que ce soit Retournement Lukondo, que je respecte, mais à chaque fois, il joue un jeu parfois, je dis c'est le jeu de la majorité. Parce qu'il sait qu'il ne passera pas. D'ailleurs, même Mabunda n'a jamais été accepté, mais parce qu'il y a de l'hypocrisie. Les gens attendent le gouvernement pour se positionner. Kabila Lesari à Kingakat, il leur a dit, votez Mabunda, on va former le gouvernement, vous aurez des postes. Moi, j'ai reçu des députés qui ne sont jamais d'accord avec Mabunda. Il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est la fidélité au Dieu du suprême. Autre chose à présent, célébration de la Pâque. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a assisté dimanche à la messe qu'a célébré le cardinal Mosengo, archevêque émérite de Kinshasa. À cette occasion, l'officiant du jour a béni le mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin qu'il soit bénéfique au peuple congolais. Voilà une position qui tranche avec celle de la Sanko, qui entrevoit un contraste entre la joie de la résurrection avec la crise multiforme que traverse le pays. Philippe, vous pouvez nous en parler, monsieur. Nous sommes dimanche 21 avril, jour de la Pâque. Cette grande fête, les chrétiens marquant la résurrection de Jésus-Christ. En RDC, elle a inauguré une nouvelle ère entre les autorités nouvellement investies et l'Église catholique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est allé en ces dimanches de Pâques louer Dieu en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Là, nous sommes à Kinshasa. À son hôtel, c'est le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, qui a célébré l'Eucharistie, habitué à des homélies interpellateurs à l'endroit des dirigeants du pays, souvent accusés de plonger le peuple dans la misère pendant qu'eux s'enrichissent. Cette fois-ci, le message du cardinal ont été surprenants. Le président de la République est venu rendre une action de grâce depuis son avènement à la tête du pays, que son mandat soit bénéfique pour le peuple de Dieu. Tels sont les mots de bienvenue du cardinal à Félix Tshisekedi. Ces messages de Laurent Mosengo contrastent à celui de la Senko, qui dénonce la crise multiforme aux conséquences humanitaires graves qui affectent les Congolais et s'interroge: Dieu a-t-il oublié sa fidélité envers la RDC? Pourquoi une telle position de Laurent Mosengo? L'avenir nous en dira davantage. En culture, la ministre de la Culture et des Arts, Astrid Madia, vient de rendre public le programme des funérailles de l'artiste, compositeur et poète Lutumba Simaro Massi, a décédé le 30 mars dernier à Paris, capitale française. La dépouille mortelle arrivera à Kinshasa le dimanche 28 avril pour être acheminée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ce n'est qu'une semaine après qu'interviendra la levée du corps, soit le 4 mai, pour être exposé au Palais du Peuple pour des obsèques dignes de ce rang avant l'enterrement prévu le 5 mai. On en vient à cette démission de la ministre de la Culture des Arts, Astrid Madia, de son intérim au ministère des Sports et Loisirs. Dans une lettre adressée au Premier ministre Bruno Tshibala, elle déplore le fait que ce dernier lui ait intimé l'ordre de reporter ses actes de nomination au sein de ce ministère où elle a voulu rétablir l'ordre, une décision du Premier ministre ressentie comme une humiliation. Comme annoncé en titre, la Cour de cassation a annulé la condamnation de Moïse Katumbi dans l'affaire de l'immeuble Stoupis. Une décision a été rendue publique ce 17 avril 2019. Voilà une situation qui motive ce dossier signé Peter Tieni. Suivez. La Cour de cassation a tranché. Fini les poursuites contre Moïse Katumbi Chapwe. La condamnation de 3 ans suite à l'affaire de l'immeuble Stoupis annulée. Une décision accueillie avec beaucoup de satisfaction au sein de l'opinion. Les réactions vont bon train. Dans une déclaration faite samedi 20 avril 2019, depuis Bruxelles, Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, a salué la décision et le fait que le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, n'ait pas interféré dans un dossier judiciaire. Cette décision de la Cour de cassation vient corriger une justice manifeste et rétablir un citoyen dans ses droits élémentaires, conclut-il. Pour sa part,
Le fidèle de fidèles, Salomo Kalonda Diela, président du PND, dans un tweet, estime que la décision de la Cour de cassation au sujet du président Moïse Katumbi est une bonne nouvelle. Nous espérons qu'elle constitue le premier pas sur le long chemin qui doit mener vers l'indépendance totale de la justice, trop longtemps soumise aux pressions politiques en RDC. Du côté du FCC, certaines langues se délient aussi. Dans une interview accordée à nos confrères de Actualité.cd, le député national Lambert Mendeo Malonga se dit être heureux de la décision de la Cour de cassation. J'en suis heureux pour M. Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne peux me permettre de commenter. C'est une question d'éducation intellectuelle. C'est une question de foi. C'est une philosophie pour moi de ne jamais commenter la décision de la justice du pays parce que je suis un acteur politique, moi, a-t-il lâché. Pour rappel, c'est le 21 juin 2016 que Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme avec paiement d'une amende d'1 million de dollars pour dommages et intérêts d'un immeuble pour lequel il n'est propriétaire ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est que des procès bidons où on sent clairement que la main du pouvoir est derrière. Il y a eu procès mercenaire, maintenant procès bâtiment Mahenge. Or que le bâtiment Mahenge, c'est mon bâtiment. J'étais locataire de ce bâtiment auprès de la SONAS depuis 1970. Et Moïse vivait chez moi, il avait que 6 ans. Donc, moi, Moïse et toute la famille, nous vivions dans cette maison, mais c'est ma maison. Ce n'est pas la maison de Moïse. Alors, vous comprenez par là que on va poursuivre Moïse qui n'est pas propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est moi. Et s'il y a des poursuites à engager, ces poursuites doivent être adressées, engagées vers moi et non vers Moïse. Ils ont tout essayé. À la fin, on me sort une histoire pour dire « Ah, j'ai volé une maison. » Mais mon joueur Poutou là, j'ai acheté un Poutou plus de 20 maisons. Il n'y a pas un joueur de Mazembe qui a moins de 5 maisons. Que j'ai acheté à mes joueurs. Je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamée. Et on fait un dossier. C'est une honte pour la République. Une décision contestée d'ailleurs à l'époque par l'une des juges, aujourd'hui en exil. En fait, moi, c'est que j'insiste ici pour dire que le dossier, ce n'est pas un dossier de droit commun comme tel. C'est un dossier politique, un dossier dans lequel nous avons reçu des pressions, un dossier dans lequel nous n'avons pas délibéré. Il n'y avait pas d'intime conviction de juge. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait sous menace. Parce que là, il était entouré des militaires. Il nous a demandé de signer. D'ailleurs, mes collègues ont refusé de signer. C'est un jugement qui a été signé à 2 temps. Le 21, à 19h30, l'autre magistrat a refusé de signer. Il a signé le lendemain, en recevant aussi des menaces. Comme quoi, si on ne signe pas, on va nous condamner à 10 ans de prison, nous faire passer à flagrance et on va aussi nous révoquer. J'ai demandé que ma signature soit retirée de ces jugements parce que ma signature a été estorquée. C'est un procès vraiment bidon, monté de toutes pièces. Parce que dans quel but? C'était dans le but de les retirer de la course de la présidence. C'était dans le but de créer, d'obtenir son inéligibilité par rapport à tout ce qu'il a comme ambition. Ça, j'ai compris, parce qu'ils ont dit ça. Approuvé par Mende, qui fait volte-face aujourd'hui. Nous avons M. Katumbi, qui est un prévenu, qui a rompu l'engagement qu'il a pris auprès de la justice de Lubumbashi de revenir après ses soins médicaux. Nous avons la casquette de M. Katumbi, condamné dans une affaire de droit commun fugitif en Europe. Et puis nous avons M. Katumbi, opposant de la 25e heure et candidat président de la République. Alors tout cela un peu s'entremêle et jette de la confusion dans les esprits. Je pense que M. Katumbi doit rentrer
en République démocratique du Congo, comme il en avait pris l'engagement auprès du parquet général, près de la cour d'appel de Lubumbashi, pour régler ses problèmes avec la justice. Bien que salutaire, avec son lot d'euphorie qu'elle apporte, cette décision vient mettre à la surface des éléments probants de l'instrumentalisation de la justice par le régime de Kabila pour non seulement nuire, mais disqualifier des adversaires politiques. Aujourd'hui blanchi, Katumbi ne sort pas indemne. Il y aura laissé des plumes, sa crédibilité au sein de l'opinion, le faisant passer pour un escroc, sa dignité, son estime devant ses siens et surtout sa candidature, sa chance de répondre à l'aspiration de millions de Congolais qui rêvaient le voir à la tête du pays en 2018. Félix, opposition Nyonso, injustice justice instrumentalisée pour qu'il y ait un problème à Bisso. La Zoria, est-ce que vous avez pour gagner l'élection Le levier de l'instrumentalisation de la justice déboulonnée par Fachi. Katumbi rétabli dans ses droits. Poursuivra-t-il les ennemis de la République qui lui ont réglé des comptes? La question taraude les esprits avertis. Nonobstant cela, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître pour faire triompher la vérité, dit-on. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Béniville ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.